Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Petite vidéo aujourd'hui découverte. Je tenais à vous faire découvrir un piège électrique multi-capture pour les rats et les souris. Ce piège s'appelle tout simplement la WizBox. Qu'est-ce que c'est la WizBox? Elle est là, vous allez voir. Ça fait son poids, ça fait sa taille. C'est costaud, ok. On va le découvrir ensemble, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer comment ça fonctionne, etc. Et également, je vais terminer par la vidéo par son prix, parce que ça a un prix, et je vous préviens tout de suite, ça picote les gencives. Allez, elle est là, la WizBox, donc assez simple, ouais, on va dire ça, c'est assez simple. Alors, il faut savoir déjà qu'il existe deux types de modèles, d'accord. Il existe également un modèle avec un panneau solaire, puisqu'à l'intérieur, il y a une batterie, on va le découvrir tout de suite. Ça s'ouvre à l'aide de cette clé, il y a deux points d'entrée, vous avez vu, hein, le petit truc électrique. On met un petit coup ici et un petit coup de l'autre côté. Bon là je l'ai déjà fait. Là je mets un petit coup ici. Rien que la clé elle est déjà spéciale. Vous pouvez pas l'ouvrir avec n'importe quel type de clé. La clé je vais la poser ici. Surtout ne pas la perdre parce qu'elle coûte déjà un bras cette clé. Hop, j'ouvre le capot du piège et qu'est-ce que je découvre à l'intérieur? Alors WizBox, ok. Là c'est pour la mise en route. Ça fonctionne. Bien évidemment on est sur de l'électrique donc ça fonctionne avec une batterie. Ici nous avons quelque chose d'étrange que je vais vous expliquer tout de suite. Hop, on a une poubelle, on va l'appeler comme ça, une poubelle avec son couvercle. Également à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? À l'intérieur, on y trouve une batterie. Je vais la décrocher parce que là, j'aurai peut-être besoin de vous. Je vous expliquerai après. Ça, on a une batterie, batterie 12 volts, c'est ça, 12 volts. On a une barre jaune, une barre jaune, et on a également, donc de chaque côté du piège, un point d'entrée. Donc là vous voyez hein, il y a également de l'autre côté. Et donc ici ce qui se passe évidemment c'est que ça on le met contre un mur, la souris ou le rat pénètre à l'intérieur et c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous montrer les images tout de suite, je vais me décaler, ok, vous allez voir ça va tourner. En fait c'est assez intéressant parce que le rat ou la souris pénètre à l'intérieur. Systématiquement il y a une sorte de détecteur à l'intérieur qui détecte la présence d'un rongeur et systématiquement en fait le rongeur va venir venir le surélever et le plaquer contre une grille qui va l'électrocuter pendant 2 minutes, d'accord, pour vraiment être sûr que qu'il soit mort hein, tout simplement. Et ensuite le système va venir le surélever et le système va venir le basculer donc à l'intérieur de cette poubelle-ci. Voilà, je crois qu'en termes de prise on va être à peu près sur 20 prises. Je pense que le potentiel c'est 20 prises avant de pouvoir enlever le sac poubelle, etc. Alors vous allez me dire ouais mais c'est dégueu parce que ça va puer la mort dans ton sac poubelle, c'est horrible. Bien évidemment à l'intérieur là, ce qu'il faut placer, il y a un liquide spécial qui évite justement au cadavre de putréfier, voilà, éviter les asticots, les odeurs, etc. Donc c'est assez quand même bien pensé. Il y a également la possibilité d'insérer ici, en fait il y a un autocollant, il faut l'enlever, bon bref hein, vous avez compris, il y a un autocollant, vous l'enlevez ici, vous pouvez insérer une carte SIM qui va vous envoyer des informations directement via notification sur votre mobile. Donc ça c'est intéressant pour voir, voilà, s'il y a 15 rats, bon faut peut-être y aller le contrôler et le changer. Alors dans cette vidéo là malheureusement celui-là je ne peux pas le tester tout simplement. Pourquoi? Parce que ma batterie est vide et pas moyen de retrouver ce chargeur. Alors là vous allez peut-être m'aider, vous allez peut-être m'aider, je vous mets bien le truc. Donc c'est un chargeur 12 volts, donc ça se présente comme ça. Et au niveau de l'embout, si vous pouvez m'aider à essayer de trouver ce type de chargeur là, regardez l'embout c'est ça. Vous voyez, c'est un truc comme ça, donc prise femelle. Donc si vous avez des bonnes astuces pour trouver ce type de chargeur, vous me les mettez en commentaire parce que ça j'aimerais bien le tester sur le terrain. Alors moi, à titre personnel, ça reste uniquement mon opinion, ce que je pense de ce type de piège là. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un piège qui n'est pas récent, d'accord, il y a quand même plusieurs années, je crois qu'il a presque 8-9 ans, un truc comme ça. C'est une société danoise qui est à l'origine de cette innovation, de la production, etc. Ce que j'en pense moi personnellement, il y a deux trucs qui m'embêtent. Il y a un truc qui m'embête, c'est que il faut impérativement bien le positionner. Le positionnement est hyper important puisque là on est plutôt sur un piège de passage. Il n'y a pas d'appât pour attirer le rat. Moi ce qui me fait peur, honnêtement, mais si jamais vous avez des infos, donc pour le chargeur vous me le mettez en commentaire parce que je vais en prendre un. J'en ai vu sur quelques sites 160 € le chargeur. Voilà, si vous avez une petite astuce pour moi, j'ai pas envie de mettre 160 € dans un chargeur, je trouve ça abusé. Donc si vous avez ça pour moi, c'est cool, comme ça je charge la batterie et on va le tester. Alors, ce qui me fait peur, honnêtement, ce qui me fait peur, regardez ici. Ce qui me fait peur, c'est ça. On est d'accord. Il y a un point d'entrée ici, un point d'entrée de l'autre côté. Ok, bon, pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Il faut le positionner contre un mur, bien évidemment. Ok, et il faut veiller à ne pas laisser d'espace entre le piège et le mur, sinon le rat aura plus tendance à se faufiler sur le côté que plutôt de pénétrer à l'intérieur. Parce que là, il part dans l'inconnu. Hein, il part dans l'inconnu. Donc
En plus, il n'y a pas d'appât, donc faut vraiment, voilà, faut vraiment insister. Les souris, je pense que ça va aller tout seul. Les rats, je suis un peu plus sceptique sur les rats. Pourquoi? Parce que le rat va venir ici, ok. Donc là, c'est vraiment un lieu de passage. S'il y a moyen, je pense, hein, on va faire des tests. Hein. S'il y a moyen, le rat ici a moyen de contourner, il va le contourner. Je pense pas qu'il prendra le risque de pénétrer à l'intérieur. Il prendra le risque de pénétrer à l'intérieur uniquement s'il est là et que, malheureusement, enfin malheureusement pour lui, hein, il y a un humain qui vient, il y a un prédateur qui vient, là potentiellement là pour le coup il peut se réfugier dedans. Ça c'est jackpot, s'il se réfugie dedans, là on le chope et on est tranquille. Mais on va dire qu'un appareil de nuit comme ça, il n'y a pas d'humain qui travaille, etc. Je pense honnêtement il y aura plus tendance à contourner le piège, à pas prendre le risque d'y rentrer dedans. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne peut pas y insérer un appât. Et j'ai peur, alors moi j'avais pensé de mettre un spray Nara là-dedans. Mais comme on est sur de l'électrique, ça me fait peur que ça bousille le piège, qu'il y a un truc bon, c'est pas fait pour ça, de toute façon c'est pas fait pour ça, donc je le ferai pas. Je vais le mettre sur un lieu de passage, on verra bien ce que ça donne, mais au préalable il faut que je charge ma petite batterie là qui veut pas qui est déchargée, que je ne retrouve pas mon chargeur. On va terminer donc cette vidéo donc par le prix, bien évidemment. Combien ça coûte ce machin? Alors je vous le dis tout de suite, déjà à mon sens, hein, ce produit là est vraiment destiné aux professionnels. Ce n'est pas forcément quelque chose en tant que particulier dont vous avez besoin, d'accord. Là c'est, de toute façon je vais vous dire le prix, hein. Je vais vous dire le prix, vous le répétez pas, bien sûr je vais vous le dire à l'oreille, entre 1900 et 2000 euros. Bon voilà, au moins vous êtes avertis, hein. Ça a un coût. Alors le prix, je pense qu'il est justifié par rapport à l'investissement de départ suite à l'innovation, parce que un truc comme ça, faut le breveter, etc. Ça coûte quand même pas mal d'argent. Le dispositif est assez pas mal, sachant qu'il y a également un autre modèle qui a un panneau solaire qui recharge, là pour le coup ça m'aurait bien aidé, qui recharge automatiquement la batterie présente à l'intérieur. Là ça aurait pu être bien, mais bon, évidemment pour ce prix... à mon sens, il n'est pas adapté pour vous, voilà. Néanmoins, je pense que ça sera sympa de le tester en conditions réelles pour voir un petit peu son efficacité sur les souris et les rats. Donc voilà, si vous avez des petites astuces pour me trouver ce chargeur là, je prends volontiers. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.